Est-ce que pour toi, le nombre de partenaires sexuels qu'a une personne a une importance? Non. 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 Oui. Tant qu'elle est sérieuse avec moi, ça me va. Ça a de l'importance. Je m'en fiche. Est-ce qu'il y a un nombre de partenaires qui est considéré comme trop pour toi? Si on dit sexuellement parlant, je dirais aller une quinzaine. Quoi. Médicalement parlant ou pas? On arrive dans les centaines. Salut les gars, les femmes modernes ont acquis leur liberté, mais pour quel résultat? Yeah, let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay, hey, yeah, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Ouais, je suis une grosse timpe et c'est un compliment d'être une grosse timpe. C'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Moi, tu me dis que je suis une fille bien, mais vraiment, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Tu me dis, je suis mariable pour un homme. Eh, j'ai envie de m'encastrer dans un mur, gros. La pire insulte que tu peux me dire, c'est que je suis mariable pour un homme. Au grand jamais, je ne voudrais être mariable pour un homme. Je veux être une grosse timpe. Je veux être une grosse timpe. Je veux pas être mariable. Je veux qu'il soit en mode, ah non, mais jamais je marierai une femme comme ça. Oui. Oui, c'est ça que je veux. Je veux surtout pas que les hommes me choisissent, s'il vous plaît. Genre, fuyez-moi comme la peste. De toute façon, à chaque fois que vous venez dans ma vie, c'est que des problèmes. Ouais, je suis une grosse timpe, je suis là que pour le huc. Moi, j'utilise les hommes que pour le huc. Pour rien d'autre, tu crois quoi, gros? On ne croit rien, hein. En réalité, tu es libre de faire ce que tu veux, tant que tu es prête à encaisser les conséquences. Et pour les conséquences, cette société oublie d'en parler aux jeunes femmes. PTDR, tu crois que j'ai envie d'être mariable pour un homme? Ensuite lui pondre des gosses, devoir encore lui rappeler de faire sa lessive? MDR, l'enfer sur terre, genre. Vivement que je finisse avec 15 chats et 15 mecs que je ken tour à tour. La liberté, loin des responsabilités, je prends toutes leurs qualités. Tous leurs défauts, je les laisse, je viens, je les ken, je prends leurs qualités. Et s'ils me saoulent trop, je le tège et basta. Oui, top, 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 oui. Je me suis tapé 140 mecs, mais j'ai jamais été infidèle de toute ma vie. T'as dit quoi? Je me suis tapé 140 mecs, mais j'ai jamais été infidèle de toute ma vie. Donc ça veut rien dire le body count. Vous savez, t'as des personnes qui ont un body count très bas et qui trompent à tout va. Oui, peut-être. Oui, peut-être, mais enfin, j'ai fait les comptes. Supposons qu'elle ait commencé sa sexualité à 15 ans et qu'elle ait aujourd'hui 27 ans. On peut rapidement venir à la conclusion de 12 partenaires par an, en moyenne, depuis le début de sa sexualité. Et encore là, on peut raisonnablement penser à un chiffre dans le bas de la fourchette. Moi, au contraire, quand je me suis tapé assez de mecs, genre j'ai encore moins de raisons de tromper selon moi. En tout cas, moi j'ai cette impression que, voilà, moi genre je connais la différence, je connais la nouveauté, etc. Genre si je choisis d'être avec un mec, au contraire, c'est parce que je l'ai choisi. Parce que sinon je peux continuer à me taper des mecs. Pourquoi je choisirais de me mettre avec un mec si c'est pour continuer à me taper des mecs? Ça n'a aucun sens. C'est parce que j'ai un gros body count que je vais me mettre avec des mecs pour le tromper. Pas que ça fout, genre. Donc au bout d'un moment, faut arrêter avec ces stéréotypes de ouais, elle a un gros body count, elle a connu trop de mecs, elle pourra jamais être fidèle, elle pourra jamais être amoureuse. J'ai été amoureuse, j'ai eu des relations amoureuses, j'ai jamais trompé. Vous voulez quoi d'autre? Et j'ai même eu des relations longues, j'ai eu genre 3 relations sérieuses dans ma vie. Et ma dernière, elle faisait 2 ans et demi. Donc oui, les femmes qui ont un gros body count peuvent sortir avec des personnes, avoir des relations longues, vivre l'amour. J'ai quasiment pas ken de mecs ces dernières années. C'est pour ça que mon body count il est aussi bas et qu'il est seulement à 140. Parce que avant, dans ma vingtaine, je faisais la folasse et tout. Et ensuite, bah genre, je me suis calmée parce que j'étais en couple pendant 2 ans et demi ces dernières années. Et ensuite, bah genre, tout simplement, en réalité, je suis hyper difficile. Je suis hyper difficile quand je suis sobre. Je suis tellement difficile que je peux ne pas ken pendant hyper longtemps, même si j'en meurs d'envie. Et franchement, si tu veux que j'essaie de pécho quelqu'un sobre, mais c'est très compliqué pour moi. Et je suis très difficile. For sure. On va se parler franchement. Une femme et un homme qui s'amusent sont en droit de faire comme ils veulent. On est d'accord. Mais je peux vous dire que même dans le libertinage, que même dans les relations libres, il y a des règles que tu dois établir avec ta partenaire dès le début. Et si elle ne veut pas respecter ces règles, passe ton chemin, car il te faudra beaucoup de cardio. C'est le coup à se retrouver toi faisant des courses dans le rayon du magasin, avec la poussette du gamin, et toi, tu te demandes où elle est? C'est simple, elle est aux toilettes avec le vigile qu'on vient de croiser. Donc si elle ne veut pas respecter les règles, passe ton chemin. Et quand je parle de difficile, c'est pas que je veux d'un mec sectif dans son compte en banque pour lui donner ma tâche, ou d'un mec de 1m90, 95 pour lui donner ma tâche, ou que j'ai des critères genre impossibles ou bizarres, genre en mode... Non,
C'est juste, j'ai besoin d'avoir le feeling, d'avoir envie de le trouver beau, etc. Minimum. D'avoir une connexion. C'est dur d'avoir une connexion avec un homme. Donc ouais, non, genre, je suis hyper compliquée. J'aime bien les mecs petits parce qu'on peut le faire debout comme ça et ça me prend pas la tête, j'ai pas besoin de me casser le dos. Et j'ai même pas besoin de trop me mettre sur la pointe des pieds parce qu'avec les mecs grands, genre, je vous jure comment je suis en train de détendre mon corps. Genre, c'est pas de pratique. Après, moi, je suis petite, hein, je vous dis ça en tant que femme petite, hein, évidemment. Mais moi qui aime bien le faire dans des endroits insolites ou genre un peu partout et tout. Après, je suis pas une criminelle, hein, faites attention, je suis pas dans l'illégalité absolue. Regardez quand t'es petite comme ça, hop là, c'est simple, c'est pratique. Si le mec il est pas trop grand, voire même s'il est considéré comme petit, hein, parce que les mecs ils sont considérés comme petits en dessous de 1m70 ou je sais plus, genre. En tout cas, pour moi, c'est pas du tout une insulte, au contraire, j'aime bien. Pareil pour embrasser, c'est à peu près la même taille, j'ai pas besoin de me casser le cou. Après, je crache pas sur les mecs plus grands, je dis juste que souvent on a tendance à critiquer les mecs petits ou quoi, mais moi je kiffe, genre. C'est déjà pas mal qu'elle accepte un homme de petite taille ou de taille moyenne. C'est assez rare pour une femme moderne. Bon, en matière de contact, les gars, moi, j'ai pas son contact. Elle est assez facile à trouver sur TikTok. C'est hyper pratique, pareil, tu t'assois, tac, comme ça, hop, t'es déjà à la bonne hauteur pour vous-même, vous savez quoi. En fait, moi, c'est surtout pour le faire debout, genre, vous voyez cette table là, tac. Le fait que ça soit la hauteur parfaite et tout, genre, vraiment, ça me fait vraiment aller au 7ème ciel. Donc, ouais, il y a vraiment des avantages à être petit quand t'es un mec. En tout cas, moi, en tant que meuf d'1m60, je trouve ça facile à réaliser certaines acrobaties. Un peu fantaisistes, un peu aléatoires, les trucs classiques. Vu que je vous parle du fait d'être debout. Bref, moi si je suis la seule. Après, ça veut pas dire que ça me casse pas le dos, mais ça va pile bien dedans. Donc, en vrai, sous-côté. Sous-côté les mecs petits. Détrompez-vous de ouf, hein. Les mecs se projettent beaucoup plus avec une grosse timpe qu'autre chose. Ils se disent, ah, tous les jours de ma vie, j'ai ça. C'est ça qui se passe dans leur tête. Arrêtez d'être des meufs bien ou que sais-je ou je sais pas quoi là. En tout cas, des mecs qui se mentent pas à eux-mêmes, parce que si vous avez affaire à des mecs qui se mentent à eux-mêmes, qui vont aller se chercher une meuf bien pour aller les tromper avec toutes les timpes du monde, bah c'est votre problème, mais d'un côté, qui veut être avec un mec comme ça? Personne. Un vil hypocrite, un menteur, un trompeur. Flemme. Mais un mec qui se ment pas à lui-même, il se projette. T'as une grosse tempe. Il se dit, ah, pas besoin de la tromper. Non, j'ai on sait pas. Un mec qui est honnête avec lui-même, il se dit, mais c'est ça everyday. J'ai droit à ça. Go for it. Je pense que parmi mes abonnés, il y a pas mal de gars qui ont dû fréquenter ou continuent à fréquenter des femmes libres. Je pense qu'on sera sur la même ligne. Ce genre de meufs ont une ouverture d'esprit, c'est vrai, mais contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup d'histoires de jalousie, de tromperie, même dans les couples libres. Ce qui est paradoxal. C'est pour cela que moi, j'ai toujours pensé qu'il faut mettre des règles dès le départ, dès le début de l'histoire, ou sinon c'est mort. Donc le truc de ouais, non, faut pas être comme ci, comme ça, pour pas avoir peur qu'ils se projettent pas avec toi. Et tu t'en bats les couilles, meuf. En tout cas, ne te prive pas d'être une tempe pour un homme. C'est juste ça que je suis en train de dire. Ne te prive pas de ça pour un homme. Enfin, jamais. Parce que celui qui se mentira pas à lui-même, parce que de toute façon, tu veux pas d'un homme qui se ment à lui-même, il va se projeter. Il va bien se projeter avec toi, t'inquiète. Bien se projeter. Il va se dire, waouh, je suis pour vivre ça toute ma vie. Bref, c'est pas compliqué, hein. Je trouve ça tellement dommage qu'être une timpe, ça soit autant stigmatisé. Je vous jure, ayez une timpe dans vos vies, c'est hyper drôle. On a des anecdotes à foison, on a un vécu mais spectaculaire. Je vous assure, moi, être une timpe, ça m'a valu des super anecdotes, des super rencontres. J'ai passé des super moments avec des gens trop intéressants. Et en fait, j'ai eu tellement de trucs drôles et what the fuck à raconter à mes potes. Et oui, effectivement, des fois, j'ai eu des dates qui sont pas forcément bien passées. J'ai eu des dates lunaires, j'ai eu des dates très what the fuck, mais ça aussi en fait, bête d'anecdote. Ouais, il y a des mecs, je me suis trompée, j'ai cru qu'ils étaient cool. En fait, c'était des bâtards, c'était même des grosses merdes pour certains. Mais vous savez quoi? En vrai, ça me fait des anecdotes hyper drôles. Bien sûr, si on passe pas le registre des agressions que tu peux faire à une femme, etc. Genre, les mecs qui ont été des bâtards avec moi, je vous jure que je regrette limite pas, parce que ça me fait des anecdotes en fait. Et parmi les quelques anecdotes qui se trouvent dans mon vécu de femme au body count exponentiel, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, pourquoi une femme doit préserver sa vertu. Beaucoup d'études l'ont démontré, plus une femme a de partenaires, plus elle aura du mal à s'attacher. C'est mathématique. En d'autres termes, plus quelque chose est rare, plus elle aura de la valeur. Ce n'est pas plus difficile que ça, et il faut pas croire, les femmes, même entre elles, s'évaluent, et une femme n'hésite pas à dévaluer sa rivale s'il le faut. il y a des trucs marrants
marrant. J'ai failli me retrouver dans un plan à 3 contre mon gré. Je vous jure, sur le coup, j'ai trop flippé. Mais en vrai, l'anecdote, elle est très marrante. J'ai daté le fils d'un ministre sans savoir que c'était le fils d'un ministre. J'ai découvert des super groupes de musique que j'adore. J'ai eu des gens qui m'ont accompagné à des concerts alors que dans mon entourage, personne ne connaissait les groupes et personne ne s'y intéressait. J'ai connu des mecs qui avaient des fucking voitures tunées. Non mais c'est incroyable. Si je peux vous donner un conseil en tant que timpe, c'est de ne pas faire tourner votre vie uniquement autour des hommes. Faites des choses pour vous, faites des choses avec vos amis, faites des choses seuls. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Mais non, dater souvent, ça n'est pas un drame. Ok, c'était superbe. Merci Marie Curie. Elle, je pense qu'elle va pas avoir le prix Nobel. C'était une vidéo plus courte. Bon dimanche à vous. À plus tard. Ciao. Perfect.